Bonsoir à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un instant ce soir pour aimer notre maman du ciel, pour la prendre dans nos bras, pour la consoler, pour lui tenir compagnie, pour la prier et pour l'honorer au nom de tous. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté et je te demande bien, de refaire toute ma journée, que tout soit fait par toi, pour toi et en toi. Tous ces moments, Seigneur, où je t'ai peut-être oublié, où j'étais un petit peu plongée dans les choses voilà, plus futiles, départ en vacances, etc. Et Seigneur, je ne t'ai pas mis à la première place et je te demande vraiment pardon de tout mon cœur. Je viens bien au pied de ton trône t'apporter mes misères, mes faiblesses et te demander vraiment de tout sanctifier et de venir me remplir de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Viens Seigneur, je veux que tu occupes la première place dans mon cœur et que tu trouves dans mon âme un tabernacle d'amour et de consolation. Pour ta gloire, Seigneur, je veux que toute ma vie porte du fruit pour ta gloire. Viens voilà, pour les quelques heures qui suivent avant d'aller dormir, viens dans mes paroles, dans mes regards, viens dans tout ce que je vais entendre, viens dans mes pensées, viens dans mes mains, Seigneur, viens dans mes pieds, viens faire battre mon cœur, viens dans tous mes mouvements conscients et inconscients. Et viens particulièrement, dans ce moment, aimer ta maman. Viens vraiment l'aimer à travers ma bouche, viens la recouvrir, d'un petit manteau de tendresse, de tes bénédictions, de tes grâces. Marie, je t'offre vraiment ce qu'il y a de plus parfait, l'amour de ton Fils Jésus. Et je t'offre cela avec l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit. Mais je t'aime à moi et je t'offre tout cela au nom de tous les hommes, de tous les temps, de toutes les générations. Et je t'offre ce moment, spécialement au nom des âmes du purgatoire, au nom de tous les agonisants, toutes les personnes qui sont mortes aujourd'hui ou qui vont mourir aujourd'hui, toutes les personnes qui sont consacrées à l'Église, les âmes qui sont consacrées. Et au nom de tous les pécheurs obstinés, ceux qui ne veulent pas retourner vers ton Fils Jésus. Marie, je veux vraiment te remercier d'avoir accepté ce rôle de maman au pied de la croix. Tu es vraiment adorable pour chacun de nous et sans relâche, tu plaides notre cause et tu te donnes pour vraiment nous ramener sur le chemin de la sanctification. À chacune de nos chutes, tu viens avec douceur et amour nous prendre dans tes bras et nous dire ne t'inquiète pas, je vais te ramener à bon port, fais-moi confiance, je vais te ramener à bon port. Merci Marie pour tout ce que tu fais, pour toutes tes apparitions. Et pardonne-nous vraiment. Pardonne-nous, ce pardon est vraiment fait dans la divine volonté de Jésus au nom de tous les hommes, en guise vraiment de réparation pour ton cœur déchiré par tous ces glaives, toutes ces fois où nous ne t'avons pas reconnu comme notre mère, notre reine, toutes ces fois où nous avons nié Jésus, où nous n'avons pas voulu de lui, où nous avons préféré jouir des choses du monde. Pardon Marie pour toutes ces blessures que nous t'avons faites. Et Marie, donc merci au nom de tout. Ce temps est vraiment un temps d'amour pour toi et je te supplie, à l'heure de notre mort, de nous rendre cette compagnie que tant de fois nous t'avons donnée. Tous les jours, nous sommes venus près de toi, Marie, pour te recouvrir de l'amour de Jésus, pour t'aimer, pour te tenir compagnie. Rends-nous cette compagnie au moment de notre mort. Nous te demandons vraiment cette grâce de venir toi-même nous chercher au moment de notre mort et étends cette grâce à tous les hommes de tous les temps, à tous les agonisants qui maintenant sont en train de rendre leur dernier souffle et qui sont probablement sujets à des doutes, à des tribulations. Les démons doivent être en train de rôder autour de leur lit pour essayer de perdre leurs âmes. Et vraiment l'enjeu est grand au moment de la mort. Et donc Marie, sois là, montre-leur ton visage adorable et qu'ils puissent voir vraiment dans ton visage le visage de Jésus, la pureté, la bonté, l'amour de Jésus à travers ton visage. Merci Marie pour tout ce que tu fais. Alors nous avons, et bien sûr merci Jésus de nous avoir donné ta maman. Merci au nom de tous, vraiment de nous avoir donné ce que tu avais de plus précieux lorsque tu étais sur la croix. Alors aujourd'hui nous sommes le 1er août et c'est la Sainte Alphonse de Liguori. Et donc nous avons une parole de Sainte Alphonse qui nous dit « Prier sans Marie, c'est prétendre voler sans elle. C'est Marie qui tient notre salut entre ses mains. » Vraiment, ce Saint Alphonse nous rappelle que vraiment Marie est la porte du ciel, est vraiment la voie de la sanctification et que prier sans Marie, vraiment prier Jésus de tout notre cœur, mais en ne reconnaissant pas Marie comme la mère du Sauveur, comme la co-rédemptrice, c'est comme si nous prétendions savoir voler, mais que nous volions sans elle. Marie est indispensable, son cœur est uni à celui de Jésus. Il continue, donc celui que Marie protège
se sauve. Voyez, nous recommander dans les mains de Marie, mettre toutes nos intentions, comme nous faisons tous les jours, entre les mains de notre maman, eh bien, c'est déjà se sauver, c'est déjà, eh bien, lui faire confiance, et elle va s'occuper de notre salut, elle va s'occuper de nous ramener, eh bien, dans notre patrie céleste, dans le cœur sacré de son Fils Jésus. Celui qu'elle ne protège pas, eh bien, se perd. Marie veut protéger tout le monde, on est d'accord, Marie c'est vraiment l'amour, elle a l'amour de Jésus qui coule en elle et elle a envie de faire plaisir à Jésus. À chaque fois qu'une âme se perd, à chaque fois qu'une âme ne veut pas Jésus, eh bien le cœur de Jésus est déchiré, son sacré cœur est vraiment broyé, il est meurtri par ces flammes ardentes d'amour rejeté. Et Marie qui est unie, le cœur immaculé de Marie qui est uni intimement au cœur de Jésus, eh bien souffre toutes les souffrances de Jésus. Donc bien sûr, son but c'est de glorifier le Père, de répondre parfaitement au dessein du Père, vraiment à la divine volonté, et c'est de sauver toutes les âmes pour que Jésus soit vraiment heureux et ne souffre plus. Parce que Jésus souffre à chaque fois, eh bien nous sommes reliés à son cœur, il y a une chaîne d'amour de son cœur à notre cœur, et quand nous ne voulons pas de lui, eh bien nous lui arrachons cette chaîne de son cœur et il en souffre terriblement. Donc Marie aussi, donc elle vraiment, elle va veiller à notre salut, elle va veiller à nous ramener vraiment à son Fils Jésus. Et mais voilà, parfois, eh bien, nous n'en voulons pas de son aide, nous ne voulons pas eh bien, lui confier nos soucis, nous ne voulons pas nous abandonner entre ses bras, et alors peut-être que nous nous perdons. C'est donc d'elle que dépend notre salut. Donc, saint Alphonse de Liguori a la certitude que c'est de Marie que dépend notre salut, que Marie tient notre salut entre ses mains. Il en a la certitude et je pense que voilà, tous ces saints, eh bien, que tous ces moments que nous prenons pour Marie où nous lisons des paroles de saints, eh bien, nous voyons vraiment cette dévotion mariale et tous ces saints nous invitent à leur image, à leur exemple, à se confier dans les mains de Marie. Vraiment que c'est la porte du ciel, vraiment qu'elle va nous amener vraiment à Jésus. Vraiment. Je vous le répète tous les jours, mais Marie, mais voilà, notre petite maman chérie, elle veut vraiment le meilleur pour chacun de nous. Alors nous avons aussi une parole de Mariam, la petite arabe, donc Sainte Marie de Jésus crucifié, qui dit ceci. Marie était aussi un modèle de foi. Oh, que la foi de Marie était agréable au Père Céleste. Eh bien oui, Marie n'a été que dans la divine volonté, elle a fait confiance au plan divin. Vraiment, chacun de ses actes, chacune de ses actions, chacune de ses paroles, eh bien, elle répondait à la divine volonté. Elle laissait vraiment le plan de Dieu s'écouler à travers elle. Donc un martyr de l'attention continuelle, le martyr des martyrs, être constamment dans la divine volonté. Et vraiment, Marie avait cette foi inébranlable. Eh bien, voilà, elle faisait confiance dans le plan de Dieu. Et nous pouvons demander cette grâce d'avoir plus de foi, plus d'espérance. Et vraiment que ce matin, Marie, tu nous obtiennes, voilà, que tu déverses dans nos cœurs eh bien, tes propres vertus à toi pour que nos cœurs se transforment et puissent vraiment être des sources dégoulinantes d'amour sur toutes les personnes autour de nous. Et pour Jésus, bien sûr. Par sa foi, Marie faisait grandir tous les jours Jésus en elle. Vraiment, c'était ces actes de foi continuels et répétés, ces oui dans la divine volonté qui faisaient grandir en elle, eh bien Jésus tous les jours dans son cœur, tous les jours, eh bien Jésus, voilà, prenait de plus en plus de place. Cette même foi, si nous l'avons, fera aussi grandir Jésus dans notre cœur. Donc vraiment, voilà, cette sainte Marie de Jésus crucifié nous donne vraiment la voie royale pour faire grandir Jésus dans nos cœurs, avoir la même foi que Marie. Cette foi inébranlable, faire confiance dans le plan divin et dire, voilà Jésus, je t'abandonne ma vie, je te fais confiance, je ne sais pas ce qu'il en est, je ne sais pas ce que tu veux pour ma vie, mais toi tu sais. Jésus, toi tu as une vision là au-dessus et tu sais exactement eh bien, où tu veux m'amener, où tu veux vraiment me conduire à cette place d'enfant de Dieu, tu veux que je retourne à cette place pour laquelle j'ai été créée, pour porter des bons fruits pour ta gloire, pour être vraiment un instrument entre tes mains, Seigneur. Donc vraiment, Marie, nous te le redemandons encore, donne-nous toutes tes vertus et principalement, eh bien, donne-nous ta foi et ton espérance. Alors nous pouvons refaire la vie de ces deux saints, Saint Alphonse de Liguori et Sainte Marie de Jésus crucifié. Dans la divine volonté, nous plongeons ces deux vies, mais tous leurs regards, leurs actes, leurs pensées, leurs pas, leurs paroles, leurs battements de cœur, on plonge tout depuis leur conception jusqu'à leur mort dans l'acte unique et éternel de Dieu, dans sa volonté, dans sa divinité, dans son humanité, dans son sang, dans ses souffrances. On plonge vraiment dans ce grand bain d'amour purificateur, on plonge leurs deux vies et leurs deux vies
toutes divinisées. Leur sainteté, non plus seulement humaine, mais maintenant divine, eh bien, on les offre en cadeau, vraiment en gage de notre amour au nom de tous, au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour qu'ils puissent vraiment avoir un surcroît de gloire et qu'ils puissent déverser bien sur la terre et dans le ciel, bien des bénédictions et des grâces en abondance. Et nous allons demander à ces deux saints bien, de prier pour nos intentions, d'intercéder pour nous. Ils sont puissants et ils sont déjà au pied du trône pour intercéder pour nos demandes, tout ce que nous avons déposé sur cette chaîne, ce que nous gardons, qui nous rend tristes, nos situations difficiles. Bien, confions tout cela maintenant à ces deux saints. Et bien sûr, à notre avocate d'amour, notre maman, qui a déjà tout entre ses mains, qui a déjà tout dans son cœur, qui connaît nos vies, qui nous connaît parfaitement et qui sait ce dont nous avons besoin. Bien Marie, intercède vraiment pour toutes nos intentions de prière. Nous savons que Jésus ne peut rien te refuser, nous l'avons vu aux noces de Cana, et donc vraiment nous te remettons tout Marie, et nous te remettons également notre salut. Tout est entre tes mains Marie, nous avons confiance en toi et nous t'aimons. Vraiment pour ces intentions de prière, nous pouvons faire un Notre Père, 3 Je te salue Marie et un Gloire au Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, et répands ta flamme d'amour dans tous nos cœurs, et répands ta foi, Marie. Nous avons vraiment besoin de ta foi et de ton espérance pour grandir en sainteté. Aide-nous, Marie, maintenant et à l'heure de notre mort. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Et nous allons pêcher une petite parole de vie que nous allons laisser infuser ce soir, cette nuit dans nos cœurs, et nous demandons vraiment à Marie et à Jésus de venir travailler le terreau de notre cœur, de notre âme, pour que nous puissions recevoir cette semence et qu'elle puisse produire vraiment de magnifiques fruits, de belles fleurs pour la gloire de Dieu. Esprit Saint, donne-nous maintenant cette parole. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle que voilà, tout ce que nous avons envie que les autres fassent pour nous, il nous invite à le faire d'abord pour eux. Donnons, bénissons nos ennemis, pardonnons. Vraiment, soyons dans une démarche d'amour. Et quand c'est difficile, allons porter les situations difficiles directement au pied de la croix pour que nous puissions vraiment aimer avec l'amour même de Jésus. Voilà, une situation où on nous humilie. Seigneur, je sais très bien que tu vis dans cette personne et que tu es le premier offensé. Je te demande pardon vraiment pour toutes ces méchancetés. Je te demande pardon pour cette personne qui m'a fait de la peine, mais aussi pour toutes les personnes de tous les temps, de toutes les générations qui font de la peine à d'autres personnes. Vraiment pardon Seigneur dans ta divine volonté. Et je veux placer tout ce qu'il y a de mauvais, tous ces esprits invisibles qui essayent de perdre cette âme en obscurcissant son cœur. Je viens placer tout cela au pied de la croix et je supplie le Père éternel de bien vouloir déverser ton sang précieux sur cette situation et de bénir cette personne qui m'a fait de la peine, de bénir cette personne pour qu'elle ait vraiment plus d'amour de Jésus. Vraiment, je vous invite à le faire et vraiment, nous pouvons demander également d'aimer avec l'amour de Jésus. Si nous faisons des actes dans la divine volonté, c'est Jésus qui va venir lui-même agir en nous. Et donc nous pouvons dire, Jésus, voilà, je m'en sors pas dans cette situation, c'est difficile. Je viens me plonger en toi, dans ta divine volonté. Quand on se plonge en Jésus, c'est Jésus qui vient faire lui-même le travail de purification. Et Jésus, je prends ton amour,
Je prends le pardon que tu as donné sur la croix. Je prends ta patience, ta paix, ta foi. Je prends ton amour dévorant et je m'en remplis à ras-bord de toutes tes vertus, de ta tendresse, de tes bénédictions, de tes grâces. Je m'en remplis à ras-bord. Et je viens redistribuer cela sur le monde. Parce que voilà, tout ce qu'on veut finalement, c'est de l'amour. Et Jésus est la source même de l'amour. Alors donnons l'amour de Jésus partout autour de nous. Prenons l'amour de Jésus et demandons-lui ce soir cette grâce de pouvoir aimer et être charitable avec son propre amour. Voilà, soyez tous bénis et passez une belle nuit dans la divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée à tous. Au revoir.